suis tout à fait heureux, au nom de tous mes confrères académiciens, de vous accueillir ici. C'est un honneur d'abriter les réflexions que vous allez mener toute la journée sur ces sujets absolument essentiels. L'Académie de médecine, vous savez, elle a 200 ans presque. Dans son premier siècle, elle a joué un rôle tout à fait précis, éminent, incontestable. De cette tribune ont été diffusés les résultats scientifiques majeurs qui ont créé la médecine moderne. Je veux simplement rappeler que Pasteur a mené ici, à l'Académie de médecine, tous ses combats pour faire admettre ses conceptions concernant les maladies infectieuses. Et si vous avez la curiosité, vous pouvez lire les débats que ça a suscité dans cette assemblée qui a eu un mal fou à accepter ces découvertes qui, quelques années plus tard, étaient diffusées dans tout le monde. Donc, dans son premier siècle d'existence, l'Académie était une tribune scientifique déterminante dans la diffusion des résultats scientifiques. Et puis les choses ont évolué. L'Académie a toujours gardé sa position indépendante, présente dans le domaine de la santé, mais je dois dire que depuis quelques décennies, son rôle est tout nouveau et, à mon avis, essentiel. Les sciences de la santé bouleversent de jour en jour la pratique et les pratiques médicales, les pratiques de soins, et il est indéniable qu'il y a besoin d'un intermédiaire entre les découvertes, les innovations et la société qui est en mesure de s'en servir, si je puis dire. Eh bien, l'Académie joue un rôle, à mon avis, essentiel pour essayer de voir comment la société doit accepter, utiliser les grandes innovations. Elle se tient au courant très soigneusement des grandes découvertes et elle porte un jugement, elle redresse un certain nombre de courants d'opinion qui peuvent être tout à fait fâcheux. Je vais vous citer simplement, par exemple, 2 exemples de tout récents rapports qu'elle a donnés. Ici, on s'est préoccupé il y a quelques semaines, quelques mois, du sujet de la transplantation utérine. Les Suédois nous disent qu'on est capable de faire des transplantations utérines chez les femmes qui n'ont pas d'utérus. Alors, émoi, évidemment, parce que, d'une part, c'était une découverte majeure, mais ça concernait évidemment un domaine qui va largement au-delà des femmes qui ont ce syndrome d'absence d'utérus. Et l'Académie a, d'une part, indiqué les limites des résultats actuels qui sont encore un peu balbutiants, et c'était essentiel de le dire à la société qui s'était emparée du sujet de façon évidemment spectaculaire, et deuxièmement de dire qu'au-delà de l'utilisation la plus évidente de cette nouvelle technique, si elle est possible, il y avait tout un aspect éthique qui se profilait derrière, qui était évidemment capital à considérer. Autre sujet que l'Académie a traité récemment, c'est le problème des médicaments falsifiés. C'est un problème, c'est un scandale criminel. Et il est évident que quand vous faites l'inventaire des instances qui essayent de dénoncer cette tendance à laquelle la France est relativement peu exposée, mais qui dévaste un certain nombre de pays dans le monde, il était capital, et là encore, l'Académie a ce rôle à jouer. C'est vous dire que dans toute son activité actuelle, l'éthique est vraiment essentielle dans ses travaux. C'est pourquoi j'ai été extrêmement sensible au titre que vous avez donné à cette journée, la réflexion éthique au cœur des projets scientifiques. Elle a fait écho dans ce que j'ai entrepris ces derniers temps. Nous disposons d'un certain nombre de commissions permanentes, et une des commissions permanentes s'intitulait « Éthique et droit ». Et à l'évidence, la plupart des travaux de toutes les commissions permanentes chargées des différents sujets avaient une consonance d'éthique et de droit. On a donc été obligé de changer le dispositif de façon à ce que, effectivement, dans chacun des travaux que mène l'Académie, l'éthique soit au cœur des travaux. Donc voilà, si vous voulez, quelques réflexions, un encouragement à travailler, et je ne vais pas vous retarder et vous souhaiter une excellente journée et, si possible, agréable dans le cadre que vous avez choisi. Merci.